Et si je te disais que certaines invocations dans ta vie n'ont pas été exaucées, parce que Allah voulait te donner quelque chose de beaucoup plus grand. Mais pour comprendre cela, tu dois d'abord comprendre une vérité sur le plan d'Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur la chaîne Kalimat Allah. Ici, chaque mot est un rappel et chaque silence te rapproche d'Allah. Allah n'ignore jamais tes invocations. Il y a des moments dans la vie où l'être humain ressent une forme de silence. Un silence étrange. Un silence qui apparaît après des jours, des semaines, parfois même des années d'invocation. Tu demandes quelque chose à Allah. Peut-être quelque chose de très important pour toi. Un problème que tu ne sais pas résoudre. Une douleur que personne ne comprend. Ou peut-être simplement une porte dans ta vie qui semble rester fermée. Alors tu fais ce que tout croyant sincère fait. Tu lèves les mains vers le ciel. Tu invoques Allah. Avec sincérité, avec espoir, avec parfois même des larmes. Et au début, ton cœur est rempli de confiance. Tu te dis qu'Allah va répondre. Mais le temps passe. Les jours deviennent des semaines. Les semaines deviennent des mois. Et parfois, rien ne semble changer. C'est dans ces moments que Shaitan essaie de glisser une pensée dans le cœur de la personne. Une pensée dangereuse. Une pensée qui commence par une simple question. Pourquoi Allah ne répond pas? Mais le Coran répond déjà à cette question. Allah dit, « Quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. » Sourate Al-Baqarah 286. Remarque quelque chose d'extraordinaire dans ce verset. Allah ne dit pas seulement qu'il entend. Il dit qu'il est proche, plus proche que ce que l'on imagine. Et surtout, Allah promet une réponse. Mais cette réponse ne prend pas toujours la forme que nous attendons. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a expliqué qu'une invocation peut recevoir 3 types de réponses. La première est celle que nous espérons tous. Allah nous donne exactement ce que nous demandons, mais parfois la réponse est différente. Parfois, Allah repousse un mal que nous ne voyons même pas. Un mal qui aurait pu arriver dans notre vie. Un problème que nous n'avons jamais connu. Et parfois, Allah garde cette invocation comme récompense pour l'au-delà. Une récompense immense. Une récompense qui dépassera largement ce que nous avions demandé. Donc, lorsque tu invoques Allah, quelque chose se passe toujours. Même si tes yeux ne le voient des fois pas encore. Même si ton cœur traverse une période d'attente. Car chaque invocation sincère monte vers Allah, et aucune d'entre elles ne disparaît. L'être humain voit la vie avec une vision très limitée. Nous regardons le présent. Nous voyons ce que nous voulons, nous imaginons ce que nous pensons être bon pour nous, mais nous ne voyons pas l'ensemble du chemin. Allah, lui, voit tout. Il voit ton passé, il voit ton présent, et il voit ton futur. Il voit les conséquences de chaque chose que tu demandes. C'est pour cela que parfois, ce que nous considérons comme un retard est en réalité une protection. Imagine une personne qui demande quelque chose avec beaucoup d'insistance. Elle pense que cela va la rendre heureuse. Elle pense que cela va résoudre ses problèmes. Mais Allah sait que cette chose pourrait l'éloigner de lui, ou lui causer une difficulté qu'elle ne peut pas imaginer. Alors, la porte reste fermée, non pas par rejet, mais par miséricorde. Le Coran explique cette réalité dans un verset très puissant. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait et vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah 216. Ce verset résume toute la sagesse d'Allah. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est qu'une petite partie de l'histoire. Il existe des choses qui semblent mauvaises aujourd'hui, mais qui ouvriront des portes immenses demain. Et il existe des choses qui semblent parfaites aujourd'hui, mais qui auraient détruit quelque chose dans notre vie. C'est pour cela que la confiance en Allah est si importante. Car lorsque le croyant comprend cette réalité, il commence à voir l'attente différemment. Il ne voit plus seulement une porte fermée,
Il voit aussi la possibilité qu'Allah le protège de quelque chose qu'il ne comprend pas encore. Il existe une sagesse spirituelle que beaucoup de gens ne comprennent qu'après avoir traversé certaines difficultés. Certaines épreuves ne sont pas seulement des obstacles, elles sont aussi des moyens d'élévation. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a expliqué qu'il arrive qu'un croyant ait un rang élevé auprès d'Allah. Mais ses actions seules ne suffisent pas pour atteindre ce niveau. Alors Allah lui envoie des épreuves, non pas pour le punir, mais pour l'élever, car les épreuves ont un pouvoir particulier. Elles purifient le cœur, elles effacent les péchés, elles rappellent à l'être humain sa dépendance envers Allah. Lorsque tout va bien dans la vie, il est facile d'oublier certaines choses. On devient occupé, on devient distrait, on pense que l'on contrôle tout. Mais lorsque l'épreuve arrive, le cœur se tourne naturellement vers Allah. Les invocations deviennent plus sincères, les prières deviennent plus profondes, le cœur devient plus humble. Et cette transformation intérieure peut être plus précieuse que beaucoup de bénédictions matérielles. Beaucoup de croyants racontent qu'ils se sont rapprochés d'Allah dans les moments les plus difficiles de leur vie. Des moments où ils se sentaient perdus, des moments où ils n'avaient plus d'autre refuge que leur Créateur. Et c'est précisément dans ces moments que leur foi s'est renforcée. Ce qui semblait être une douleur est devenu une transformation. Et ce qui semblait être une épreuve est devenu un chemin vers Allah. Dans la vie, certaines bénédictions arrivent rapidement, mais d'autres prennent du temps, beaucoup de temps. Et lorsque l'attente devient longue, il est facile de penser que quelque chose ne va pas. Mais la réalité est parfois différente. Parfois, Allah prépare simplement quelque chose de plus grand. Certaines bénédictions demandent une préparation du cœur, une préparation de la personnalité, une préparation de la sagesse. Car certaines choses peuvent transformer toute une vie. Et si elles arrivaient trop tôt, la personne ne saurait pas comment les gérer. C'est pour cela que le timing d'Allah est toujours parfait, même lorsqu'il semble incompréhensible. Beaucoup de gens réalisent cela des années plus tard. Ils regardent leur passé et comprennent que certaines choses n'auraient jamais fonctionné si elles étaient arrivées plus tôt. Ils réalisent que l'attente les a préparés, qu'elle les a rendus plus forts, plus sages, plus prêts. Et ce qui semblait être un retard devient soudainement une préparation. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a décrit une scène incroyable du jour du jugement. Une scène qui change complètement la manière de voir les invocations. Certaines personnes verront les récompenses accumulées pour des invocations qui n'ont jamais été exaucées dans cette vie. Des récompenses immenses. Des récompenses qui dépassent tout ce qu'elles avaient imaginé. Et en voyant cela, ces personnes diront une phrase surprenante. Elles diront « Si seulement aucune de mes invocations n'avait été exaucée dans ce monde. » Pourquoi diraient-elles cela? Parce qu'elles verront la grandeur de ce qu'Allah leur a réservé. Ce moment montrera une vérité extraordinaire. Rien n'est perdu auprès d'Allah. Chaque invocation est entendue. Chaque patience est vue. Chaque larme est connue. Et parfois, ce que nous appelons une attente est en réalité une préparation pour quelque chose de plus grand que nous ne pouvons imaginer. C'est pour cela que le croyant continue d'invoquer, même lorsque la réponse semble tarder, parce qu'il sait que le plan d'Allah est toujours rempli de sagesse, et qu'un jour, tout deviendra clair. L'une des choses les plus difficiles pour l'être humain est l'attente. Nous vivons dans un monde où tout va vite. Les messages arrivent instantanément. Les réponses sont immédiates. Les résultats sont souvent rapides. Alors, lorsque quelque chose dans notre vie prend du temps, cela devient difficile. Le cœur commence à se poser des questions. Pourquoi cela prend autant de temps? Pourquoi certaines personnes obtiennent ce qu'elles veulent rapidement, alors que moi je continue d'attendre? Mais dans la sagesse d'Allah, l'attente n'est jamais inutile. Parfois,
Allah te fait attendre parce qu'il veut que ton cœur se rapproche davantage de lui. Car il existe une chose très particulière dans les moments d'attente. Pendant ces moments, le croyant invoque plus. Il réfléchit plus profondément à sa vie. Il développe une patience qu'il n'aurait jamais développée autrement. L'attente transforme souvent l'intérieur d'une personne. Elle la rend plus consciente, plus humble, plus proche d'Allah. Et parfois, lorsque la réponse arrive enfin, la personne réalise que l'attente faisait partie du chemin. Il existe des luttes dans la vie que personne ne voit, des combats silencieux, des moments où une personne se bat contre ses propres pensées, des moments où elle résiste à un péché, des moments où elle choisit de faire ce qui est juste, même lorsque personne ne regarde. Dans ce monde, beaucoup de ces choses passent inaperçues. Les gens voient l'apparence, mais ils ne voient pas les batailles intérieures. Cependant, Allah voit tout. Le Coran rappelle que rien n'échappe à sa connaissance, même les choses les plus petites, même les intentions, même les larmes versées dans le silence de la nuit. Cela signifie que chaque effort sincère est connu d'Allah, chaque moment de patience, chaque instant où tu choisis le bien, même si personne ne t'encourage, même si personne ne le remarque. Tout cela est vu. Et auprès d'Allah, ces moments peuvent avoir une valeur immense. Il existe une chose que beaucoup de croyants réalisent avec le temps. Le plan d'Allah est toujours plus grand que ce que nous imaginons. Dans le moment présent, certaines situations peuvent sembler confuses. Les événements ne semblent pas avoir de sens. Certaines portes se ferment, certaines attentes deviennent longues, mais lorsque le temps passe, les choses commencent souvent à devenir plus claires. Certaines personnes regardent leur passé et réalisent que des événements qui semblaient négatifs ont finalement ouvert de nouvelles opportunités. Des échecs ont conduit à des chemins meilleurs. Des pertes ont conduit à des bénédictions inattendues. Et peu à peu, la personne comprend que ce qui semblait être un désordre était en réalité un plan orchestré par Allah, un plan rempli de sagesse. Dans la vision islamique de la vie, le croyant possède quelque chose d'extraordinaire, une perspective différente. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit quelque chose de très profond. Si quelque chose de bien arrive au croyant, il remercie Allah, et cela est un bien pour lui. Et si une difficulté lui arrive, il patiente, et cela est aussi un bien pour lui. Cela signifie que dans toutes les situations, le croyant peut trouver un chemin vers Allah. Les bénédictions deviennent des occasions de gratitude. Les épreuves deviennent des occasions de patience. Et dans les deux cas, la personne grandit spirituellement. C'est pour cela que la foi donne une force intérieure que beaucoup de gens ne comprennent pas. Car même dans les moments difficiles, le croyant garde une certitude. Allah ne fait jamais une chose sans sagesse. Il existe une phrase que beaucoup de croyants disent un jour. Une phrase qui apparaît après avoir traversé certaines épreuves. Cette phrase est simple. Maintenant, je comprends. Ils regardent leur passé, les moments difficiles, les attentes, les portes fermées, et soudain, tout prend un sens. Ils réalisent que certaines choses qui semblaient être des pertes étaient en réalité des protections. Certaines attentes étaient des préparations. Certaines douleurs étaient des transformations. Et ils comprennent que la sagesse d'Allah était présente à chaque étape, même lorsqu'ils ne la voyaient pas. C'est pour cela que la confiance en Allah est si importante. Parce qu'un jour, peut-être dans ce monde, ou peut-être dans l'au-delà, tout deviendra clair. Et ce jour-là, le croyant comprendra que le plan d'Allah était toujours parfait. Kalimat Allah, des paroles qui nourrissent la foi, apaisent les âmes et ramènent les cœurs vers Allah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous comble de sa miséricorde, éclaire vos pas et fasse de vos cœurs des miroirs reflétant sa lumière. Si ces rappels te font du bien, n'hésite pas à t'abonner pour en recevoir davantage.